Salut à tous, c'est Topper pour WeAreFPV. Dans cette vidéo, on va parler de TPA, Throttle Speed Atténuation. Pour régler votre TPA, rien de plus simple. En fait, il vous suffit de récupérer un de vos logs de vol et de vous placer à un endroit où vous avez une grosse montée de gaz. Par exemple, on va suivre la courbe de gaz ici. Voilà, ici. Là, il y a une bonne montée de gaz. Et regardez la courbe du gyroscope. Ici, c'est pas très flagrant, mais on voit qu'elle oscille un petit peu autour des traits pointillés. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde et quand on affiche la courbe de P et du D pour cet axe. Donc ce qu'il va vous falloir faire, ce qu'il va falloir chercher dans le log en fait, c'est à quel moment on commence à osciller. Moi je dirais que c'est à peu près par ici, un petit peu avant. Et ça va vous donner la valeur du stick des gaz à mettre dans Betaflight à cet endroit-là. Et pour la valeur du TPA, en fait, c'est à votre appréciation. En fait, vous allez mettre une valeur de 0,15, 0,20, 0,25 et vous allez regarder quelle atténuation ça a au niveau de la courbe du gyroscope ici et aussi sur le P et le D des axes en question. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça fait entre un TPA non réglé et un TPA réglé, donc ici on était à 0 en TPA, voilà. Et dans le second vol, dans ce second log, pardon, on est à 0,20, il me semble. Ouais, 0,20. Et pour vous faire voir ce que ça fait, et ben voilà ce que ça fait. À 1000, allez, on va monter à 1500. Vous voyez ici que la courbe du gyroscope, du roll et du pitch est plus lisse et qu'il y a beaucoup moins d'activité sur le P et le D. Donc le quad vibre beaucoup moins. Voilà, c'est pas plus difficile que ça de régler son TPA. Voilà, c'était Topper pour WeAreFPV. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager et à bientôt sur la chaîne.